Je t'ai explosé les oreilles. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast. Je suis toujours en compagnie de Manuel. Salut. Et d'Augustin. Bonsoir. À qui j'ai explosé les oreilles. J'espère exploser votre cerveau aujourd'hui. Les gars, j'ai trois projets high-tech un peu fous. J'ai eu très peur. On a eu très peu. 3 projets high-tech que je suis impatient de voir au grand jour. Je souhaite débattre avec vous de ces 3 projets. Je vais vous les expliquer. On va essayer de débattre un petit peu autour de ces derniers. Dis-moi, Augustin. Moi, je voulais essayer de deviner les trucs que tu avais choisis. Si tu veux, je peux vous donner des indices. Je trouve 2 sur 3. Je peux vous donner des indices et vous allez essayer de deviner. Ok. Et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. Enfin, on va devoir débattre ensemble pour savoir pourquoi ça n'existe pas encore ou pourquoi est-ce que si ça existe, c'est pas encore vraiment mis en place sur le marché. Pourquoi les gens ne l'ont pas encore adopté. Démocratisé. Exactement. Merci beaucoup, monsieur. J'allais dire Jean-Pierre Coff, qui n'a aucun rapport avec le dictionnaire. Hein. Aucun. Vraiment aucun. Voilà. Alors, le premier. Alain Ray, c'est Alain Ray. Alain Ray, exactement. Le premier projet dont je souhaitais vous parler, c'est un projet qui viendrait à remplacer notre montre connectée. Ah, donc on devine rien. En fait. Ah, c'est les puces qui te servent à payer. Si, justement. Ah. Si, C'est ça. Je suis en train de te faire deviner, Manuel. J'ai déjà deviné. En Ok. fait, Romain, il aimerait que tout le monde ait des petites puces, comme ça tu payes avec intégré. Alors, les gens sous comprennent ta pas parce peau. qu'il n'y a pas la vidéo. Hein. Alors, j'explique. Romain aimerait beaucoup que les gens aient des puces. des puces C'est sous la dégueulasse. peau. Des puces Ah, sous la pardon. peau NFC, là où tu peux payer en sans contact, mais t'as plus de montre, t'as plus rien. C'est ça? C'est exactement ça. Ça existe déjà. Alors, je sais que ça existe, on peut se les faire implanter. Ce qui est très compliqué, donc c'est des tout petits grains de riz qui viennent s'insérer entre votre pouce et votre index, juste ici, dans la petite... pas dans la paume de votre main. La taille, hein. Il faut vraiment que tu expliques parce qu'il y a des La gens- taille, c'est vraiment comme un grain de riz, c'est exactement ce qu'on met aux tout petits chiens pour les traquer. Quand on perd un petit chien ou autre chez le vétérinaire, ils ont une toute petite puce qui est comme un grain de riz. Pourquoi les gros chiens, c'est quoi? Les gros chiens, souvent, c'est des puces qui sont un peu plus importantes pour Ah, éviter ok. qu'elles soient cassées ou perdues dans le corps, parce que c'est le D'accord. problème de ces graineries. Donc, il y a le plus gros problème aujourd'hui, c'est le fait que si tu fais des sports avec cette puce-là, c'est de pouvoir la casser très facilement avec une raquette de tennis, au ski, etc. Ok. Et pour te la faire implanter, c'est pas très compliqué. Pour te la faire retirer, c'est opération. Donc, c'est pas forcément foufou. Ce grain de riz, pourquoi j'en rêverais? Parce que tout simplement, ça me permettrait de remplacer le moyen de paiement, mes cartes d'identité, mon passeport à l'aéroport, ma carte de contact. Si je serre la main de quelqu'un, dépendant de l'action que j'ai mis ou autre sur la puce ou dépendant de ce que j'ai dit, dès que je vais serrer la main de quelqu'un, il pourra aussi comprendre que je suis en train de serrer la main et du coup échanger les contacts mutuels. Je rêve de ça. Les gens là sont déjà en train de me prendre pour un malade et se Un disent peu, oh un putain peu. ça va aller loin. Mais aujourd'hui, ça m'emmerde le matin de devoir penser à mettre mon Apple Watch, à prendre mon téléphone, à prendre mes AirPods ou à prendre mon truc et mes machins. Là, j'aurai un seul produit pour faire beaucoup de choses. Un grain de riz. Un grain de riz. Enfin, les AirPods, pas trop de rapport par contre. Bah, j'en sais rien. Imagine que demain, ce grain de riz, ça puisse émettre un son. T'es juste à avoir la main à l'oreille pour écouter un message comme tu Oh l'écoutes là avec là. l'Apple Watch. Non, là, t'as l'air Ouh là con. là, d'accord. Bon, si on part d'un projet simple, avoir un grain de riz implanté dans la main pour Ah pouvoir oui. payer n'importe où et embarquer tout le temps sur soi son passeport et sa carte d'identité qui puisse être scanné très rapidement à l'arrivée dans l'avion quand t'as oublié ton passeport chez toi et que t'es prêt à louper 9 heures de vol. Ok. Est-ce que vous seriez prêt à adopter ça ou pas aujourd'hui? Moi, je pense que c'est pas le sujet. Ah, ok. Non, Intéressant. je pense Tu vois, c'est ça que j'ai pas, adoré. Je sais pas. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est pas ton grain de riz, ton Apple Watch ou je sais pas quoi. Tu peux te mettre tous les condiments sous la peau si tu as envie. Mais le sujet, c'est est-ce que l'État va accepter d'encoder ton passeport, Voilà. ta carte d'identité, ta carte vitale et je sais pas quoi, dans ce chipset propriétaire. Aujourd'hui, ils le font même pas avec des constructeurs. Ça Donc, commence, quand je vois que le Navigo commence ce que t'es à en être train de dire là- NFC dans les portables, je me dis que ça Ouais. peut évoluer. Même Ouais. RATP arrive à faire ça, faut se Ouais. dire Ouais, que... mais que on- sur les Samsung. Hein. Ouais, que sur les Samsung. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de, Alors- mais alors y a que- pas d'NFC dans Apple aussi. Alors que Valérie Pécresse est prise avec son iPhone sur le quai du métro. En faisant comme ça Par contre, est-ce que je peux Ah, taper j'ai pas- Augustin parce que le NFC est embarqué sur les derniers Oui, iPhones. bon, hein. mais ça, on l'aime quand même. Mais hein, c'est pas pour ça que ça marche pas sur... Non. Non, Mais pourquoi ça marche que ils sont pas arrivés à un accord avec Apple. Ah d'accord. Voilà. Ah, je pensais qu'il n'y avait pas de NFC Ils sont, moi, dans les... Ils sont un peu concons. D'accord, excusez-moi. Mais bon, Pardon. donc la question c'est est-ce qu'on va faire de l'open identity? C'est-à-dire Je que pense pas. toi, en tant que citoyen, tu dis OK, je suis d'accord pour qu'on amène des données qui me concernent. C'est quand même tes données d'identité dans Mhm. des propriétaires. Mhm. Je suis d'accord pour qu'on les amène dans ce device. Que ça soit une Apple Watch, que ça soit un grain de riz ou je sais pas quoi. Ouais. Ça enlève une prérogative de l'État. Et là, ils sont pas C'est-à-dire très que contents. l'État ne serait plus maître de nos données comme ils le Exactement. sont actuellement si on devait à numériser ces données-là. Bah, il te file une espèce de carte plastique dégueulasse
avec un format immonde qu'on appelle la carte d'identité, et ils sont très contents de te la donner, et ils veulent pas qu'on déplace ta carte d'identité dans un smartphone ou ailleurs. Déjà, ils sont même pas contents que certains essayent de battre monnaie à leur place. Ça s'appelle Libra, et ils sont pas contents, et ils disent non, attention, c'est les États qui battent monnaie, c'est pas Une crypto-monnaie etc. lancée par Facebook. Alors, imagine, là, ça va très vite pour eux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va vraiment se rendre compte qu'ils servent à pas grand-chose. Donc, Et aujourd'hui, on est déjà capable d'implanter le numéro de notre pièce d'identité dans un évidemment qu'on en est portable. capable. Regarde sur Dashlane, moi j'ai toutes mes données de carte d'identité. évidemment, C'est juste qu'on qu'à en la est douane, capable. on me l'accepte pas. Mais si je montre Dashlane à la douane, C'est j'ai sûr, mon mais numéro. est-ce Quoi. que, après, tout le problème, c'est l'État va se faire peur sur la sécurité. Est-ce que, tu vois, c'est... Oui, mais c'est après facile. tout, c'est quand même tes données, t'en fais ce que tu veux. Ouais, non, mais bordel. c'est sûr, je suis entièrement d'accord. Mais moi, je sais pas si... Oui, le problème, il est là. Le problème, c'est que les États, est-ce qu'ils l'accepteront un jour Je pense pas. C'est exactement comme la crypto. Il faut attendre qu'il y ait un vrai problème et qu'il y ait des vrais changements. Lui, il veut que ça pète. Il attend que ça pète Je veux pour pas se que ça dire. pète, c'est pas le bon mot, mais faut attendre qu'il y ait des changements pour que tu puisses mettre ça en place, c'est sûr et certain. Comme la crypto, pour que la crypto explose, il faut qu'il y ait une grosse crise économique. C'est horrible, hein, mais c'est ça. Hein. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il y a déjà des Moi, applications. Moi, je serais prêt. Hein. Je serais prêt à avoir un chipset intégré. Moi aussi, je suis totalement prêt. Moi, le problème, c'est pas d'être prêt, c'est que je veux être prêt et que ce soit à 100%, qu'il n'y ait pas un truc sur 20 Le qui souci marche. aujourd'hui, c'est que c'est genre, pour l'instant et de ce que j'ai vu, il y a très peu de cliniques super propres et clean qui le font. C'est plutôt un tatoueur au fin fond du Nevada qui te dit t'inquiète, j'ai une puce, j'ai développé une application APK sur le Android et puis ça va marcher comme ça, tu vois. Donc pour l'instant, je suis pas forcément Moi, chaud. j'ai un Quoi. pote qui l'a fait en France, je sais pas par quel moyen, mais Sérieux? ouais, je pourrais te le faire rencontrer, mais il l'a fait. Je sais qu'il avait une puce pendant un moment. Non, mais ça n'a rien à voir, c'était un petit animal. Non, il avait un truc. Mais lui, il l'avait pas entre le pouce. Elle est trop Je sais pas, j'ai pas eu la vanne. Mais lui, il l'avait vraiment dans le début du poignet. Il l'avait là. Et il ça. l'avait pas entre le pouce et Ouais. le. Ça dépendait. Voilà. Bon, en tout cas, il y a la société Icar qu'on avait rencontrée Oui. qui essaie de faire ça dans une bague pour qu'avec ta bague, tu ouvres les chambres d'hôtel, déverrouilles ton jet ski, déverrouilles ta voiture. Parce que pareil, les Tesla, elles peuvent être très bien sans fil, elles détectent quand il y a la Déverrouille clé. ta femme. Comment? Déverrouille ta femme. Déverrouille ta femme par le doigt, effectivement. C'est très Déverrouille- misogyne, bizarre, non? Non, c'est non, pas tu déverrouilles la ceinture de chasteté. Qui n'a pas de ceinture de chasteté Oh, chez lui mais ce les gars, soir je vous laisse tout seul dans cette vanne. Elle est ignoble. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième? Le Ah, deuxième projet. Ouais, vas-y. Deuxième projet high-tech. Alors, je vous refais deviner. C'est quelque chose qui pourrait ressembler à un overboard, mais qui serait beaucoup plus pratique parce qu'on n'emprunterait pas la route avec. C'est un surf volant. Ouais, allez-y. Attends, c'est comme un overboard. Récemment, il y a quelqu'un qui a fait une très longue traversée avec. Ah, est-ce qu'il y a une espèce de sac à dos, le mec a traversé la Manche, là, c'est ça, là Ah oui, c'est comment il s'appelle, le français Zapata là. Frankie Zapata, C'est les ça. jetpacks. Il a créé le jetpack qui a failli échapper d'ailleurs à la France parce que la France, quand ils ont commencé Il a avec défilé le- au 14 juillet, d'ailleurs. il a défilé au Ouais, 14 juillet, avec c'était une assez arme. incroyable avec Ouais, une arme à la main. c'était incroyable, mais l'arme à la main, c'était. Non, enfin, tu vois, il aurait pu défiler sans. C'était c'était un- rigolo. Oh, laissez-nous vivre notre rêve d'Iron Man une fois au moins, quoi. C'est... Non, mais ouais, je trouvais ça. Mais je peux comprendre- Ça faisait G.I. Joe, ça faisait pas Super Soldat, quoi. G.I. Joe. D'ailleurs, sur sa traversée à la Manche, je crois qu'il est arrivé à la faire à la deuxième tentative. C'est ça, Exactement. parce que la première, c'était à cause des normes françaises, parce qu'ils ne pouvaient pas se ravitailler en France, parce qu'un objet volant comme ça peut pas se poser sur un bateau dans les eaux françaises. Quelque chose comme ça. C'était très compliqué et c'est le gouvernement qui a dû débloquer certaines situations qu'il a vécues parce que c'était pas la seule situation Ah qui non, c'est pas la l'empêchait seule. de Il y a son des projet. arrêts préfectoraux qui lui ont interdit de faire des tests, etc. Il a voulu partir de France et heureusement qu'il y a l'État français, genre ça doit être un ministre ou Macron, qui a fait « Ouh là là, on va quand même peut-être s'en occuper parce que Dans- sinon il va partir dans la Silicon Valley. » Il était il était aux deux doigts à deux doigts d'ailleurs ça joue avec. Il a perdu, il a d'ailleurs perdu 2 doigts dans sa machine. Ah ouais? Ouais, au tout début. Ah, je savais pas ça. Et il a Ok. quand même continué à la développer. Comme C'est quoi, pas le une mauvaise vanne, réglementaire- hein, mais voilà. Le réglementaire arrive à tuer de l'innovation. Ah Quand ben, la totalement. réglementation, toujours. Bah là, vive la France, hein. il était vraiment proche de vendre sa société aux Américains. Et c'est à ce moment-là où tu as justement le gouvernement qui s'est rendu compte de la pépite en fait, qui C'est était ça. créée en France et qui a voulu la garder. Il a eu des offres très importantes. Bon, alors de tu payer rêves le projet. d'un. Bah écoute, Comment- je me comment dis ça s'appelle, qu'aujourd'hui, un Ouais, jetpack. Moi, je Ok. me dis qu'aujourd'hui, j'ai un Ninebot. J'ai un giro roue là entre Que les tu deux utilises, jambes. J'utilise très peu. Ah, merci. J'utilise très peu parce que je flippe en fait, ça dépend où je suis. Tu vois, sur la Côte d'Azur, c'est nickel, c'est top à Monaco d'utiliser ça. Mais là, à Paris, quand je suis là à Paris avec les pavés et tout, horrible, c'est juste trop, horrible. trop dangereux. Et puis j'ai peur quoi, t'as les scooters qui passent et tout ça. Emprunter les airs avec un petit jetpack, bon le souci, est-ce que vous avez de l'autonomie Tu ou m'en- pas?
c'est pas très long, mais tu montes pas très haut, c'est surtout ça. À entre 9 et 11 minutes d'autonomie. Ah, ça fait court. Mais par contre, tu en fais du chemin en 9 minutes avec ce truc, tu vois. C'est vrai. Mais pour le recharger, je sais pas s'il fonctionne au kérosène, mais pour le recharger, ouais, c'est Kérosène, ça. kérosène. Ça sera possible d'avoir dans les studios d'Influx du kérosène, Manuel? Bien sûr, une arrivée de kérosène écologiquement, je pense que c'est parfait. C'est pas mal. Ils vont nous adorer. Bah, la clim est au kérosène déjà. Donc, Voilà, moi je pense que c'est un projet que j'aimerais en tout cas voir rapidement. Alors déjà en termes de loisirs, parce qu'aujourd'hui, à part Frankie Zapata, personne ne peut piloter sa machine. C'est le Non. seul à même d'avoir les autorisations pour la piloter. Je pense que ça demande un peu de préparation physique aussi. Tu penses? Ah Moi ouais. je pense qu'une fois que tu es dans les airs à gérer une machine non, comme ça doit être tellement dur. ça doit être tellement- Ah, je pense que c'est c'est chaud, beaucoup plus dur que le truc dans l'eau là. Ah non, ça je l'avais fait, c'est très compliqué aussi. Ouais, ouais, Et tu je sais pense qu'il que le c'est- vend. Je pense que c'est beaucoup. Mais c'est lui qui a inventé ça aussi. C'est d'ailleurs. lui de qui quoi a- On parle de Alors, quoi on parle là maintenant des jetpacks, mais dans l'eau, qui sont reliés au scooter des mers. C'est le scooter des mers qui fait arriver l'eau dans le jetpack. Et l'eau, en fait, est tellement propulsée avec de la pression qu'elle te permet de t'envoler au-dessus de l'eau. Mais Et tu c'est peux aller lui haut. qui a inventé Ah, ok, ça je et vois. c'est comme ça qu'il a fait fortune. Et c'est Tu comme vas, ça qu'il a ju- pu développer le Ah, tu- j'ai déjà tu- vu. tu vas jusqu'à 7-8 mètres et donc tu as soit le modèle sur les épaules en mode jetpack ou soit le modèle au pied que j'avais testé avec comme un snowboard au pied, sauf que c'est des jets d'eau que tu as au pied et que tu dois maîtriser. Et ça, pareil, c'est très compliqué aussi de faire ça en loisir au niveau Ça coûte très cher. autorisation et tout. Quelle galère. Et alors après, c'est un mauvais exemple, mais pas un mauvais exemple, mais le mec qui en parle énormément et qui en fait beaucoup, c'est Vincent Lagaffe, l'ex-animateur de TF1, Ah ouais qui est devenu pro là-dedans. Voilà, et qui C'est en ouf. parle tout le temps, qui a monté son équipe ou je sais pas quoi. et Toi, qui- t'as jamais fait Manuel. Déjà Non, que la plage, non. c'est pas fou. Non, Là, non, il y a un côté Puy du Fou qui m'a. Ça a rien à le voir avec spectacle. le Puy du Fou, c'est de l'histoire, c'est pas de la spectacle technologie. son et lumière. Non, 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 c'est pas mon truc ça. D'accord. Pourtant, c'est fabuleux. Franchement, à faire entre faire 20 minutes ou une demi-heure de jet ski par rapport au prix ou faire 5 minutes ou 10 minutes de jetpack, c'est vraiment à essayer. Maintenant, sachez que vous n'allez pas vraiment vous amuser la première Je fois. sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Moi, je l'ai fait et j'ai eu la chance de le faire 2 fois dans la journée. Et la deuxième fois, c'était vraiment génial. Tu commences à maîtriser le truc, tu peux vraiment aller vite. Enfin, c'est assez rigolo. Donc, j'imagine même pas ce que les airs peuvent procurer. Parlons d'un sujet un peu plus sensible parce que jusqu'à présent, on était dans le grand Ça public. s'appelle le flyboard. Le flyboard, exactement, c'était ça. C'était le flyboard. Bon, maintenant, si on doit imaginer le jetpack dans les mains de l'armée, il se passe quoi? C'est un bordel monstre. Bah non. Non, mais T'as t'imagines. des les- drones, ça va aussi vite. En fait, moi, Ouais, je mais trouve- c'est pas la je machine trouve que qui... dans l'armée, c'est inutile. C'est juste, oh, regardez, on a des hommes qui volent. Alors qu'aujourd'hui, tu es en France, tu appuies sur un bouton, il y a un mec qui pilote un drone, c'est fini. Je trouve que c'est vraiment, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, la guerre, elle est plus du tout comme avant. Il y a plus d'armées, il y a des drones, c'est fini. T'envoies un missile, c'est fini. Ça sert à rien d'avoir des hommes mobiles. Non, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. J'adore quand Augustin parle de guerre. T'envoies un missile, c'est fini. C'est Il n'y a fini. plus de guerre. La guerre, elle dure 1 seconde. Voilà. Tiens, Mais non, mais c'est missile vraiment ça. terminé, Mais c'est merci, vraiment au revoir, ça. Pourtant, messieurs, ça dames. fait des années que ça dure, hein, quand même. Oui, mais elle est beaucoup moins. Elle est beaucoup. Elle est... Non, mais t'envoies un missile, tu regardes Netflix, tu passes à C'est autre ça. chose. quoi. Oui. Arrête. Voilà. Il est malade. Non, Mais, Manuel, t'en penses quoi? Est-ce que le gouvernement pourra Non. accepter ça demain? Non, non, non. Jamais. Je pense que. Je pense pas grand-chose. C'est un sujet compliqué, hein, honnêtement, parce que d'un Je côté... pense que c'est un certain appui pour les troupes au sol. Ça peut être d'un certain appui que d'avoir des mecs. On dirait qu'il imagine un plan stratégique. Mais évidemment, Goldorak. tu regardes le truc. Bah, quand tu regardes l'armée, comment on mène la guerre, Ouais. tu as la voie aérienne qui va te préparer le terrain et te bombarder le bordel. Tu as la voie terrestre qui est lente et à découvert, donc dangereuse. Et le Mais c'est pas discret, la ça. mi-molle, quoi. Ça fait un bruit monstre, ça se voit de loin. Enfin, je sais pas. T'as Pour moi, la dans mer. l'armée, c'est non. Tu as la mer qui prend des la Et qui marine prend l'homme. Oh là. qui va prendre des positions stratégiques et surtout balancer du missile longue distance, machin, Mhm. tout ça. Là, ça peut être une espèce d'intermédiaire, de truc un peu à l'appui des troupes au Castor. sol. Ça me donne des C'est Père idées. Castor, Ça me donne des idées. Il regarde le ciel comme Moi, s'il j'y avait crois, trouvé un... mais j'y Ah, crois ça pas me- du tout. C'est trop bruyant, il y a déjà des drones, ce sera jamais utilisé, je pense. Bon, en tout cas, en loisir, je suis... Il y a un rapport avec les drones, Bah bordel. Mais si, c'est pareil. Il faut faire quelque chose. Ouais, il est. On le supporte tous les jours, comme Ouais, avait dit ouais. Manuel. Je suis très binaire, hein, mais vous le savez peut-être déjà. Hein. Passons au 3e sujet. Là, je pense que je vais vous amener au 7e ciel. Oui. Attends, faut que tu nous fasses deviner, mais plus Ça difficilement y est, qu'avant. c'est déjà dit. Je vais vous amener au 7e ciel. À vous, les studios. Ah, tu veux... Ah oui, juste le tourisme dans l'espace accessible. Putain, mais il est bon, cet enfoiré-là. J'aime bien Bah, le- disons qu'il passe 20h sur 24 avec toi. hein, à un moment, C'est vrai, c'est pas faux. C'est exactement ça. C'était ça ou. Non, mais l'indice, c'était un peu facile. Se rendre sur la Lune, pourquoi pas, Ah, la Lune. grâce à Elon Musk, avec son nouveau lanceur Starship.
On le sait, Elon Musk, qui a son entreprise SpaceX, il prévoit là de développer l'exploration lunaire depuis maintenant, ça fait quelques années, non? Ça fait bien 2 ans qu'on en entend parler. Et Martienne aussi, c'est lui, non? Il fait les deux? Oui. Ok. Lui-même est assez lunaire d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Pour développer le tourisme spatial. Alors qu'est-ce que le tourisme spatial? C'est des gens qui pourront se permettre d'ici... Enfin, des gens. Des gens, laisse-moi finir ma vanne, des gens qui pourront se permettre d'ici 2023, 2024, 2025, quand ça sera abouti, de dépenser 500 000 euros. Au lieu d'acheter une belle Ferrari, c'est prendre un billet aller-retour pour 500 000 euros. Bon, aller, on se le garantit, le retour, on ne sait pas vraiment. Le tourisme spatial, moi, ça me rend fou. Enfin, tu parles de ça à Mixem, par exemple, qui est passionné aussi. Je pense que lui, il est capable de vraiment de revendre casser vraiment son PEL pour... c'est un beau PEL là quand même. Pour aller sur la Lune. Non mais je serais vraiment capable de revendre je pense mes sociétés pour aller sur la Lune. Une fois dans ma vie, ouais. Ouais. Et toi Manuel, est-ce que tu serais prêt à laisser des parts de ce que tu as construit pour aller sur la Lune? Je serais... Moi en VR, ça me suffit. En VR, ça te suffit, quelle horreur. Non, ça doit être... la sensation d'aller dans l'espace... de se séparer de la gravité, etc. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Ouais, je trouve que c'est un côté un peu fascinant. Après, j'aimerais bien que ça soit un minimum fiable, quoi. Je vois. Maintenant, la fiabilité, on sait qu'on va l'avoir juste au premier vol, quoi. Enfin, je pense pas qu'il fera partir une... Si, tu penses qu'il va faire partir une fusée sans personne dedans la première fois? J'en sais rien. Il a raté peu de lancements quand même, donc moi je sais pas, mais... Il faut pas oublier quand même que c'est je crois que c'est la seule personne dans le monde à avoir fait atterrir des fusées. C'est ça. On est d'accord que c'était la seule, ou il y avait peut-être un projet avant? Non, il y a les fusées... Non, en fait, c'est pas les fusées qui atterrissent, c'est les lanceurs de fusées. Exactement. C'est pas du tout la même chose. Mais t'économises des millions et des millions, c'est quand même fabuleux. Le lanceur coûte une blinde à fabriquer et c'était inconsommable en fait. Donc faut quand même savoir que l'espace est une poubelle globale. Hein. Ouais. On laisse des tonnes de trucs graviter autour de nous parce qu'on ne sait pas les redescendre. Moi, je pense que la plus grosse peur que j'ai avec ce projet-là, c'est de me dire, et je vais vraiment pas faire ça avec des pincettes, je m'en fous en fait des retours là. Pour le coup, on verra bien comment réagissent les gens. J'ai juste peur que, genre, au bout d'un moment, il y ait tellement de soucis qui s'enveniment sur Terre que les plus riches, qui peuvent se permettre d'avoir du calme, se disent, on va réunir que les plus riches sur la Lune. Et en fait, tu vas te retrouver... 10 ans après la première navette spatiale qui soit sur la Lune, tu vas te retrouver qu'avec les multimilliardaires et en gros on laisse les pauvres sur la Terre. Voilà. Moi je te le dis très clairement, j'ai juste peur de ça. Si demain on arrive à conquérir une autre planète, que ça soit Mars ou la Lune. La Lune c'est très compliqué pour y vivre. La Lune c'est très compliqué pour y vivre. C'est strictement impossible, mais Mars par exemple. Mars tu vois. c'est plus faisable. Entre guillemets, hein, vraiment avec des guillemets énormes, je connais pas assez les détails, mais je crois que sur Mars tu peux plus ou moins dans des genres de cercles créer des atmosphères et tout, ce qui est pas du tout possible sur la Lune. Non, tu réagis ou pas? T'es plus dedans. Si, je suis là, mais bon, qu'est-ce que je te dis? J'ai pas d'avis. Enfin, il n'y a pas de flotte. Pour moi, c'est il y a quand même 2-3 impondérables avant qu'on. C'est juste, moi, c'est plutôt sur le fait d'avoir réussi à emmener des gens dans une fusée, des gens qui ne sont pas du tout préparés à ça, qui ont juste de l'argent. Ils vont être préparés à ça, t'inquiète. Hein. Vraiment, ils vont pas prendre n'importe qui. N'importe qui pourra pas y aller. Il faut être préparé parce que pour te prendre les jets que tu te prends, quand tu décolles, l'atterrissage. Mais t'imagines peut-être qu'il arrivera à développer une technologie où tu ne sens pas léger comme dans un avion. Est-ce que quelqu'un s'est déjà rendu compte qu'on allait à 900 km/h dans un avion? Est-ce que demain on serait pas capable de... Non, tu penses que c'est impossible? Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est de me dire que si on arrive à faire aller une fusée et la faire retourner sur Terre, et que demain c'est possible sur Mars, est-ce que du coup tu virerais pas la moitié des gens qui veulent pas rester sur Terre? Mars, tu reviens pas. Hein. C'est la mission, je crois, de Musk, c'est tu reviens pas. Ouais, tu y vas et tu reviens pas. Ouais. C'est flippant. C'est flippant, sa race, n'empêche. Un Mars et ça repart. Et c'est sur cette blagounette qu'on enchaîne avec la chronique d'Augustin. Augustin. D'ailleurs, je pense que je vais refaire un générique que je ferai moi-même pour la prochaine émission. D'accord, tu t'acclameras tout seul. Ouais, non, mais il y aura une une musique en fond du Augustin. Comme tu as parlé des projets high-tech un peu que tu veux voir venir, c'est pas la meilleure phrase d'intro, mais... c'est pas pire que moi en vidéo. Hein. C'est sûr. Donc je vais vous parler un peu de 2 gros projets qui auraient pu voir le jour et qui ont été abandonnés par des grosses sociétés, donc Google et Facebook.
Ah, Alors- je crois que tu allais parler de Virgin, tu vois. pour Non, le coup, qui était aussi, Virgin, ouais, il y avait le tourisme dans l'espace, mais non, pas du tout. C'est Commence pas à le perturber déjà qu'il Pas de soit souci, pas de canalisé. souci. de Je ne suis base. pas canalisé, calme-toi. Vous connaissez le laboratoire Google X qui développe un peu toutes les futures technologies de Google. Ils ont pendant un moment travaillé sur un ascenseur orbital. Je savais pas du tout. Vous êtes arrivés au top. Donc, Tu vois Mars. j'avais vraiment vu ce visuel. Donc on voit un énorme ascenseur qui monte vers la stratosphère. Il est gros comment? Ah bah gros, attends, bah, doucement. Attends, c'est quand même. Le bordel, tu le fous le bordel. En fait, c'était pour faire du tourisme, aller voir la Terre comme le mec qui avait sauté depuis la stratosphère là en. Oui, avec Red Eh Bull. ben, c'était pareil. Tu montais avec un ascenseur juste là, et t'es là. Oh là là, c'est joli la Terre vue d'en haut. Incroyable. Et donc ils ont vraiment pensé à le développer. Ils ont énormément investi de moyens là-dedans. On ne sait pas exactement parce que ça reste quand même très secret et ça s'est dit très longtemps après. Mais en fait, le truc où ils se sont arrêtés, c'est qu'ils se sont dit on a un problème en fait pour la résistance des matériaux. C'est uniquement ça qui les a bloqués. Tu te dis non, mais on va penser, on va trouver des matériaux résistants et tout. Et en fait, ils se sont dit, je vais vous citer l'ingénieur. Non, mais surtout, Une fois que t'es en haut, tu fais quoi? t'imagines la longueur de la En musique fait, c'est d'ascenseur. ça, c'est surtout ça en fait. C'est dans Charlie et la chocolaterie ou c'est Ouais, l'ascenseur de verre ouais. un peu. C'est un peu C'est ça au chouette. départ quand même. Moi, ça... C'est ouais. chaud. Oui, mais Voilà. tu arrives où? Bah, tu arrives au-dessus de la stratosphère. Le but c'était d'arriver en haut, au-dessus. Et au-dessus, il y a quoi? Après, il y a une Bah, c'est dans plateforme, tu l'espace, peux prendre un c'est- café? Oui, c'est ça, c'était ça. Mais Le but non. c'était d'arriver en haut pour faire un tourisme de la Terre vue d'en haut. C'était ça le but. Si un mec Voilà, lâche et une faire caisse des dans ex- l'ascenseur, Mais t'imagines? c'était faire Wow. des expériences. Attends, À mon avis, apparemment. c'était pas vraiment pour du tourisme. J'exagère un peu, mais c'était vraiment pour aller en haut et admirer la Terre d'en haut. Mais après, C'est expérience, ouf. c'est pas dit. Donc, je vous cite, les chercheurs sont notamment arrivés à la conclusion que cela nécessiterait des câbles au moins 100 fois plus résistants que l'acier, le plus résistant que nous connaissons. Déjà que l'acier le plus résistant est hyper rare, etc. Ils ont Donc, essayé de négocier avec Rhino Shield ou pas? pas mal. Alors, si un tel câble peut être remplacé par des nanotubes de carbone, puisqu'entre-temps il y a de la fibre de carbone, le problème vient de leur conception. Pour l'heure, il n'existe pas de câble en nanotubes de carbone dont la longueur excède le mètre. Donc, Ah. en fait, et là, il faut des kilomètres. Donc voilà, ils se sont juste arrêtés pour une question de résistance de matériaux. Pas de faisabilité ni de budget. Hein. C'est vraiment... Il faut juste faire une chaîne autour de la Terre et puis tu l'enroules le câble. Après, c'est bon. Voilà, c'était le projet Google X de l'ascenseur. Et le deuxième, que je ne connaissais pas non plus, c'est une folie de Mark Zuckerberg. En 2015, donc en fait, Mark Zuckerberg s'est dit il y a quand même 4 milliards de personnes dans Créateur le de monde. Facebook. Pardon. J'ai besoin de spécifier parce qu'il y en a quand même. Donc le petit Mark s'est dit oh là là, il y a quand même 4 milliards de Le personnes petit Suisse. qui n'ont pas accès à Internet. Et du coup, il s'est dit oh là Ah, là. tu vas parler des ballons. Ah, non, c'est pas des ballons, c'est plus que ça encore. Hein. Non, mais tu vas parler de ça. Ouais, de Ouais. l'énorme drone, c'est ça. Oui, voilà. Et il s'est dit, mais c'est quand même chaud, j'aimerais bien que ces gens-là aient la 3G pour qu'ils puissent aller sur Facebook. Hein, parce qu'en fait, c'est pas du tout genre, j'aimerais bien qu'ils communiquent avec le monde. Non, pour qu'ils puissent prendre leur data. pour qu'ils puissent prendre ces datas. C'est surtout ça, on va quand même se le dire. Et il s'est dit, bah moi, je vais créer de la 3G dans ce monde avec un drone volant à plus de 18 000 mètres. Et attends, le drone, il a l'envergure d'un Boeing 737 et il aurait balancé de la 4G dans toutes ces zones, où il n'y a pas du tout de réseau. Mais ensuite, une fois qu'il a balancé, il stagne, il fait quoi? Ouais, le drone se balade, c'est un drone solaire. En fait, je veux dire, il est capable de voler Mais pendant vraiment des 3 malades. mois à des altitudes entre 18 000 mètres, 18 000 mètres et 27 000 mètres. Mais t'as de la 4G que quand il est au-dessus de toi ou... Parce que sinon, t'as de la 4G pendant 1 minute 30. C'est quoi. ça, en fait, ça bouge. Son signal arroserait une Putain, j'ai étendue. une mise à jour, il y a le drone, il est où? C'est un peu ça, en fait. Et en fait, c'est 50 km. C'est tout petit. Non, mais c'est quand t'es haut, De du quoi coup, ça fait 50 km de circonférence de couverture. de couverture. Ce qui est pas mal, hein. C'est quand même énorme. Pour une Ouais, or- je sais pas, pour- je me rends pas compte. Et du coup, le drone a vraiment été fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des prototypes. Vous pouvez taper dans Google. Le projet s'appelle Aquilia. Donc, c'est un énorme drone pour balancer du réseau dans les zones les moins peuplées. Pourquoi ça s'est pas fait? Ils ont acheté une boîte dans le premier temps pour 20 millions de dollars. Donc, la boîte qui a développé ça. Ils devaient prévoir les vols. Et au bout de 14 mois, en fait, ils ont annoncé, c'était en été 2019 qu'ils arrêtaient le projet. On ne sait pas vraiment pourquoi. On savait que c'était capable de voler, que le prototype existait. Mais je pense que c'est juste une question de budget, c'est une question de faisabilité, encore pareil. Hein. Et en fait, c'était pas qu'un drone, c'était plusieurs évidemment. C'était une flotte de drones. Voilà, c'était la chronique d'Augustin. C'est là-dessus qu'on termine ce podcast. N'hésitez pas encore une fois à réagir au sujet abordé sur Twitter avec le hashtag TechOut, TECHOUT. On se retrouve très bientôt avec Manuel et Augustin. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.